La suite de notre feuilleton à présent. Je vous rappelle que cette semaine, nous vous entraînons dans l'univers incroyable de plusieurs collectionneurs. Ils sont amateurs de vieilles 4L, de capsules de champagne ou bien de boules à neige. Leur point commun, ils sont tous à la recherche de la pièce rare. Alors comment en sont-ils arrivés là? On achète un objet, puis deux, puis trois, puis on ne peut plus s'arrêter et on devient collectionneur. La fièvre du collectionneur. Jérôme Bonny, Élodie Delevoye, Loïc Blache et Hélène Possetto. Précédemment, les collectionneurs entretiennent une relation particulière avec leurs objets. Didier Villaumet est amoureux de ses Renault 4L. Mireille Sueur vit dans ses rêves de boules neigeuses. Parce qu'elle permet tout à l'imaginaire de... Vous êtes dans un antre d'une accumulatrice. À force de flâner partout et de regarder, de suivre mes désirs, j'ai accumulé une quantité de choses diverses. Entre autres, les tigres, parce que j'aime bien les tigres. Je ne peux pas avoir un tigre à la maison. J'ai un chat roux, ça compense un petit peu. Les crânes, parce que le crâne, il y a toute la notion de vanité, de la beauté même de l'objet. Il y a du métal, il y a du crâne de résine, qui est très beau, avec un bel effet. Regardez comme c'est beau. Jusqu'au jour où, il y a 40 ans, Mireille est prise d'une nouvelle passion. J'ai fait une rencontre avec un artiste qui avait une boule neigeuse dans son atelier et qui me l'a offerte. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à regarder les boules neigeuses en me disant que c'était un objet charmant. Et au fur et à mesure que je m'intéressais aux boules neigeuses, je découvrais un univers incroyable. Aujourd'hui, elle en possède 3000, la plus grande collection de France. Pour elle, le monde est résumé dans les boules neigeuses avec son histoire et les choses de la vie. Le banquier hilar sous une pluie de dollars, le cuisinier débordé de spaghettis ou le bambin en voyant valser carottes et courgettes. Mireille tient à nous montrer ce qu'elle appelle ses monumentales. Là, c'est une boule phare de ma collection. Là. Parce que si on atteint un summum de kitsch, ça n'est pas fait pour me déplaire. Certaines de ces boules sont des souvenirs de vacances dénichés dans des villages français, avec leurs gares et leurs petits trains. À Bon Repos, en Bretagne, il y a aussi une gare. Il y a 10 ans, un officier de marine se lance dans une collection. Locomotives, wagons, autorails, en taille réelle. Ça a commencé, comme c'est souvent le cas, en fait, par des petits trains miniatures. Et puis, l'âge venant, moi, j'ai décidé de changer la taille des véhicules. Et en fait, ce qui ressemble aujourd'hui un peu à un cimetière des éléphants, en fait, c'est le début d'une collection, mais qui est en fait la base d'un chemin de fer touristique qui va circuler dans les 2 ans à venir. Et donc là, vous avez une partie des véhicules de travaux, en fait, qui sont rassemblés dans la gare de Bon Repos, dans l'attente de la construction de la ligne qui va aller jusqu'à Gouarec, à 4 km d'ici. Son objectif, faire revivre toute une époque. Le temps où les bigoudaines se déplaçaient grâce au réseau breton qui desservait l'arrière-pays. En 1967, les autorails cessent de circuler. Les petites gares de la région sont fermées. Christian et son association rachètent celle de Bon Repos pour accueillir une trentaine de véhicules sous l'œil incrédule des voisins. Au début du projet, c'est sûr qu'on a été pris pour des fous. Les gens nous considèrent comme des fous, mais moins dangereux maintenant. Une locomotive, ça se conduit comme une voiture. Le démarrage. On enlève le frein. Les vieux véhicules, c'est aussi la passion de Didier Villaumet dans les Vosges. Il collectionne et restaure des 4L Renault. Ben ça, c'est une vraie bagnole de musicien parce que quand on joue du trombone en musique, on tire sur la coulisse. Ici, on tire le levier de vitesse. Ça a son charme. Oh, ça, j'adore.